Donc bonjour, voilà, c'est un petit tutoriel, la deuxième partie. Donc j'ai remarqué que j'avais pas très bien expliqué. Donc là je vais vous le faire vraiment en ordre. Enfin je vais vous expliquer tout à fait comment faut faire depuis le début. Donc tout d'abord je m'excuse, j'ai déjà découpé. Bon ça je pense que vous n'avez pas trop besoin d'aide. Donc voilà, après avec les bougies, le seul inconvénient c'est qu'il faut un couteau, et si vous êtes un enfant, demandez l'aide à vos parents. Donc voilà, vous enlevez ça comme ça, vous enlevez tout, le reste poubelle. Là-dessous vous avez un petit machin en métal là. Donc vous essayez de glisser la lame sous le truc en métal. Après vous faites un petit coup comme ça, tuc, comme ça, pour essayer d'enlever. Donc après vous enlevez, et voilà, ça vous donne ça. Vous mettez dedans. Donc voilà, je vais vous épargner les 9 autres bougies à mettre dedans. Donc voilà, à tout de suite. Donc voilà, j'ai fait les 9 autres bougies. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà, il y en a 10, parfait. Vous mettez tout dedans pour l'instant. Le temps que vous alliez chercher le mortier. Donc voilà, maintenant que vous avez cherché un bol en plastique et le mortier, donc c'est de la porcelaine ou je sais pas, un truc dur qui permet de broyer les bougies. Donc c'est tout simple, vous mettez dedans et vous tapez très fort dessus, de sorte à ce que ça donne le résultat quand je vais vous montrer. Donc juste après que j'ai fini ce plan de vidéo. Donc là je vais couper la vidéo pour que vous puissiez avoir le résultat final sans que vous tapiez tout le concassage. A tout de suite. Donc voilà le résultat de seulement une seule bougie. Donc ça ne doit pas être plus gros que ça. Donc pour une seule bougie, les plus gros morceaux, voilà, vous ne faites pas des plus gros morceaux que ça, sinon ça va prendre trop de place dans le truc. Donc maintenant je vais finir les autres bougies. Donc voilà, maintenant j'ai fini le concassage. Donc à la fin ça vous donne à peu près ça, donc jusqu'ici. Vu que c'est une canette de coca de 0,33 litres, vous allez jusqu'à là, moi j'ai mis jusqu'à là. Donc voilà, vous avez des morceaux plus ou moins gros vers la fin, ça me saoulait de faire, donc je les ai mis tous en même temps. Donc voilà, on va se retrouver maintenant donc pour la cuisson. Donc vous le mettez en bain-marie dans une casserole extrêmement bouillante. Faites attention de ne pas vous brûler. Donc on va faire ça tout de suite, donc voilà. Et juste, je voulais vous demander, je voulais vous poser une question. C'est pas vraiment une question, mais je voulais juste vous dire, donc si vous voulez avoir une expérience que vous voulez que je réalise. Qu'est-ce que je dis comme merde là? Attends, je sais même plus parler français. Bon, alors si vous avez une expérience que vous voulez que je fasse, vous marquez l'idée dans les commentaires. Je vous réponds, je vous dis si ça coûte pas trop cher. Donc moi je fais des expériences qui coûtent environ maximum 5 francs. Donc là ça m'a coûté beaucoup moins cher. Donc en pensant que vous n'avez pas ça, donc ça coûte à peu près 2,50 francs aussi. Donc voilà, vous avez le compte. Donc pour moi c'est 5 francs. Ah oui, puis j'ai testé la wax que j'ai fait l'autre. Elle était bien. J'ai fait une grosse erreur. J'ai pas mis assez d'huile de colza, donc je vous conseille d'en mettre beaucoup. Donc voici, là c'est sale, c'est sous mon deck. Donc voilà, c'est une toute petite wax. Donc voilà, je vais finir. Et ça c'était une bougie que j'ai fait. Voilà, c'est un copain qui m'a donné, mais nous on mettait seulement comme ça. Mais je pense que je vais la couper en morceaux. Je vais la couper en morceaux et puis je vais la faire fondre. Et puis je vais faire un peu la même chose que ça. Mais bon, ça sera dans une prochaine vidéo ou pas, j'en sais rien. Donc maintenant c'est parti pour la cuisson. Donc voilà, maintenant je suis près de la cuisine, donc avec toujours la fameuse
truc. Donc voilà, c'est presque chaud. Vous le mettez sur le côté pour pas avoir de l'air sous la canette. Donc faut pas qu'il y ait de l'air. Donc voilà, je vous reprends quand c'est plus ou moins fendu. Donc voilà, j'ai oublié de vous dire que vous deviez préparer donc de l'huile de colza qui se présente comme ça. Donc si vous en avez pas, bah, vous mettez de l'huile d'olive ou du beurre si vous n'avez pas d'huile d'olive. Mais à mon avis, vous avez de l'huile d'olive et un petit plus. Donc vous prenez un parfum que vous aimez bien, que vous mettez dedans pour qu'après ça ait une bonne odeur. Donc là, je vais aller le chercher. Je crois que j'ai oublié un truc. Ah oui, donc il faut aussi tenir un peu pour pas que ça tombe dans l'eau. Donc là, ça a bien baissé le niveau là. Je sais pas ce qui s'est passé, mais bon. Je vais aller chercher le parfum et je vous reprends après. Voilà, c'est bon, j'ai le parfum. Donc si possible un liquide. Donc voilà, quand c'est tout complètement liquide, qui en ce moment n'est pas vraiment le cas. Et je vous dis aussi un truc, prenez une petite cuillère pour mélanger un peu la solution. Donc là, ça commence à bouillir. Je vais commencer à tenir. Parce que là, ça fond. Je vous reprends quand c'est bon. Donc je suis pas sûre si cette fois je vais prendre de l'huile de colza parce que c'était assez quand même, c'était très glissant, mais bon elle était bien, mais ouais non je vais faire quand même avec. Bon je vous reprends quand c'est bon, enfin je sais pas si vous voulez voir déjà maintenant l'état, je vais vous montrer. Presque bon. Voilà, je vous remets. Parfait. Donc voilà, toutes. Donc voilà, j'ai coupé pour que ça chauffe, j'ai coupé. Je vais poser ça juste là derrière. Je vous reprends juste quand j'ai tourné la caméra. Parfait. Donc voilà, j'ai pris une cuillère donc qui va être complètement sale. Donc voilà, j'ai éteint la plaque. Top. Je la laisse un petit peu dessus. Donc voilà, c'est là où intervient notre ami l'huile de colza. Donc ça va faire une réaction un peu bizarre chez vous, chez moi aussi ça va le faire. Donc ça va, c'est que vu que le chaud et le froid quand ça se rencontre, ça va un peu se solidifier direct. Donc il faudra mélanger de suite. Parfait. Essayez un petit peu d'abuser hein. Quand même. Non, je me suis versé un petit truc. Mélangez bien jusqu'à ce que ça redevienne normal. Donc voilà, c'est comme ça. Il y a quelques petits grumeaux. Il faut bien les enlever. Ah oui, puis surtout, il y a aussi les mèches. Hein. Il y a aussi les mèches parce que moi, j'avais pas réussi à les enlever. Je vous conseille déjà d'essayer de les enlever vous. Parce que c'est assez embêtant. Voilà. Tip top, il n'y a plus, il n'y a que les mèches. Donc maintenant, votre aftershave ou parfum. Mettez environ 20 gouttes. Voilà. Pour donner un petit peu d'odeur quand même. Pas que ça sente un peu dégueulasse comme j'ai senti. Donc voilà. Là c'est... Que se passe-t-il là en bas? Je sais pas ce qui se passe. Bon ça c'est dur donc je vous reprends quand c'est complètement sec. Donc voilà, désolé c'est pas encore complètement sec. Parce que en fait ça a même pas encore commencé. Donc j'ai oublié de vous dire un truc. Il faut prendre un bol. Voilà, c'est ça que j'avais oublié. Il faut mettre notre potage là-dedans.
l'entourer d'un tout petit peu d'eau chaude, froide, pardon. Voilà, maximum ça, donc c'est pas beaucoup. Et après, on met des glaçons pour accélérer la chose. Des glaçons. Hein. Donc voilà, ça s'est déjà presque solidifié vers le haut. Je vais en remettre un petit peu. Et je vais retourner dans ma chambre. Voilà. Elle est plus ou moins sèche. Ça fait bientôt 45 minutes que j'attends. Donc maintenant, ce que je vous conseille, ça serait de mettre un petit peu de papier. Faire comme ça. Sécher un peu le tour. Ouh, c'est froid. Je sais pas si vous voyez bien. Oui? Non? Pas trop. Je vais enlever ça. Je reviens quand j'ai jeté l'eau. Nous allons procéder au démoulage. Donc pour le démoulage, vous aurez besoin d'un ciseau. Et c'est tout. Seulement ce truc. Ah oui, puis voilà, j'ai oublié de vous montrer comment c'était. Donc c'est comme ça à l'intérieur. Le trou, je sais pas pourquoi il y a un trou. Franchement, j'étais assez étonnée. Je sais pas pourquoi. Mais ça a fait un trou. Ah, désolé. Je suis complètement désolée. Voilà, donc le démoulage. Posez le papier. Pour le démoulage, c'est simple, c'est comme l'autre vidéo que j'ai fait. Vous coupez et vous faites comme ça. Merde. Oh, qu'est-ce que j'ai foutu? Parfait. Donc voilà, maintenant. Après, si vous faites la même chose que moi, c'est que voilà, vous n'avez pas de chance. Parfait. Donc voilà, une petite wax maison. Parfait, donc voilà, maintenant. Ah oui, le cramer le papier, j'aurais pas dû l'amener. Le ramener, je veux dire. Essuyez bien vos ciseaux, hein, si c'est vos ciseaux d'école. Parce que voilà, après ça salit. Vous nettoyez. Donc je tenais à vous dire un joyeux Noël. Et une bonne année 2014 à tout le monde. Donc voilà, c'était le petit tutoriel de fin d'année 2013. Donc comment faire de la wax maison. Donc c'est la technique la plus simple de la Terre. Faut quand même avouer que ça m'a pris quand même pas mal de temps. Mais bon, pour vous ça a pris quoi? 11 minutes, 12 minutes, 13 minutes, ouais. Maximum 13. Donc voilà, maintenant votre wax est prête. Elle glisse un peu, c'est normal. C'est que là, tout simplement, passez un petit tour autour. Surtout là au milieu. Tip top. Et voilà, wax maison. Bye, joyeux Noël encore et bonne année.